Donc voilà le dernier exercice de ce TP, l'exercice 7. On nous demande de représenter pour commencer graphiquement à la main la construction des premières valeurs de la suite AN. Alors là, voilà le graphe qui a été donné par Scilab. On nous dit dans l'énoncé de partir de A0 égale 1. Alors je vais faire ça à la main. Voilà, c'est bon. Je vais faire ça à la main, donc ça sera peu précis, mais vous aurez comme ça la méthode de construction. Donc pour construire le terme A1, donc ici on a A0 égale 1. Alors il me faudrait une règle, mais j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas ici. J'aurais pu faire ça avec GeoGebra, mais on perdait quand même on gagnait en précision, mais on perdait un petit peu en méthode. Donc je pars de A0, je monte ici sur la droite, ce qui me donne ici en fait f de A0. Et la méthode me dit qu'à partir de ce point-là, comme j'ai une fonction qui va être dérivable, je vais chercher la tangente à la courbe en ce point. Ce qui me donne à peu près ça. Alors évidemment, quand on la trace proprement avec une règle, on va avoir des choses plus précises. Et l'endroit où cette tangente coupe l'axe des abscisses, ça me donne la prochaine valeur de A. Donc ici, j'aurai A1. Et je recommence. Je me place ici, et je recommence. Alors évidemment, on va avoir une autre tangente. Je me place ici, tac, 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 et je recommence, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. On part d'un point, on cherche la tangente, et l'endroit où la tangente à la courbe vient couper l'axe des abscisses, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Donc voilà pour la première question de cet exercice 7. Deuxième question. On nous dit que pour une abscisse A, rappelez l'équation de la tangente à la courbe d'une fonction f. Alors bien sûr, fonction dérivable. Hein. En A, la tangente a pour équation y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Voilà l'équation de la tangente au point A. Calculez l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses et la tangente. Donc la tangente T coupe l'axe OX, et bien pour y égale 0. Donc on résout. f' de A, facteur de x moins A plus f de A, égale 0. Ça se résout facilement. Hein. On obtient donc que x moins A égale moins f de A sur f' de A, à condition bien sûr que f' de A soit non nul, question qu'on a déjà abordée dans l'exercice précédent, et donc si vous préférez, x sera égal à A moins f de A sur f' de A. Voilà l'endroit, l'abscisse, pour être plus précis, de l'endroit où la courbe vient, où la tangente vient couper l'axe des abscisses. Cette formule, elle était donnée dans l'énoncé, mais on vient de la reprouver assez facilement. Après, il est question de Scilab. Donc, nous voilà sur Scilab. Alors, je l'ai affiché à l'écran, mais je ne le retrouve pas. Il est là. Donc, voilà Scilab. On retrouve ici la courbe de la fonction. Alors, j'ai déjà fait le travail que j'ai effacé pour le refaire devant vous. Voilà. Question, donc on est dans l'exercice 7. On est à la question 3. On nous demande de définir la fonction f'. On avait déjà défini la fonction f que j'ai effacée, mais c'est pas grave, je vais la reprendre. F de x, voilà, donc y égale x multiplié par exponentielle de x, moins 1,5, donc je peux mettre moins 0,5. Ensuite, on me demande, et c'est là surtout l'intérêt de la question 3, de définir la fonction f'. Ben, je vais la définir exactement comme j'ai fait pour f, alors fp pour f', et si on calcule la dérivée de la fonction f, on obtient x plus 1 multiplié par, une parenthèse en trop, exponentielle de x.
Voilà pour la question 3, pas de souci majeur. Passons à la question 4. On nous demande, donc à la suite de ce script, de définir une fonction intersection, très bien, qui prend en entrée l'abscisse A d'un point et renvoie l'abscisse du point d'intersection, c'est-à-dire en fait ce que l'on vient juste de calculer de façon mathématique à la question 2. Donc I pour intersection, je dois prendre une valeur A, très bien, et qu'est-ce que je dois renvoyer? I égale A moins f de A sur f' de A. On n'oubliera pas, quand on utilisera cette fonction, qu'il faut impérativement que f' ne s'annule pas. Question 5. À la suite du script précédent, définir une fonction Newton prenant en entrée un entier n et renvoyant la valeur de an. Très bien. Donc je vais renvoyer an égale Newton et je dois prendre n comme variable d'entrée. Très bien. Dans l'énoncé, on me dit de partir de an égale 1, ce que je fais. Et ensuite, je vais tout simplement créer une boucle. Et dans cette boucle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'applique juste la fonction intersection, c'est-à-dire que je vais remplacer la valeur de an par l'intersection de la tangente, enfin l'abscisse de l'intersection de la tangente, pour être précis, avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la valeur an, je vais la remplacer par l'intersection de la tangente à la courbe à l'abscisse an et de l'axe des abscisses, c'est précisément ce que fait la fonction intersection qui est ici. Donc ma fonction de Newton, elle est très simple. Ici, si on regarde bien, on a plusieurs fonctions, on a 4 fonctions qui nous permettent de simplifier le problème. Et on nous demande à la question 6, donc là je ne vais pas le faire ici, mais je vais le faire dans la console, de calculer A50. On va peut-être sauvegarder pour commencer. On va lancer ça. Bon, il me dit qu'il y a redéfinition parce que j'ai déjà fait le travail avant. Newton de 50, voilà, 0,351. Très bien. Vérifiez que cette valeur est très proche du 0 de la fonction f. En d'autres termes, si j'applique la fonction f à cette valeur, je dois trouver quelque chose de proche de 0. Ce résultat-là, il est donné par la variable ans. Et Scilab me dit carrément 0. Alors en vrai, très probablement, la vraie valeur, mathématiquement parlant en tout cas, obtenue en faisant Newton de 50 n'est sûrement pas 0, mais est très proche de 0, suffisamment proche pour que Scilab considère que c'est 0. Passons à la question 7. Question 7. Définir une fonction Scilab que l'on va appeler Newton 2. Très bien. Newton 2, voilà, qui doit prendre en entrée un réel strictement positif epsilon, que l'on appellera EPS, et qui renvoie la première valeur de n pour laquelle on a une certaine chose de vérifier. Donc, je vais commencer cette fonction Newton 2 de la même façon qu'on a pu faire Newton. On partira de an égale 1, sauf qu'on ne me demande pas cette fois une seule valeur une valeur pour un nombre défini d'itérations, mais qui vérifiera quelque chose. Il faut que f de an soit inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire que tant que f de an est supérieur à epsilon, en valeur absolue, parce qu'il peut très bien être négatif, je vais faire mon travail. Lequel? Le même que ici. Alors ici, c'est moyennement intéressant. On aurait sans doute intérêt à renvoyer également le nombre d'itérations. Donc je vais modifier le nombre d'itérations. Voilà pour la fonction Newton 2. On me demande de la tester pour plusieurs valeurs, ce que je vais faire. Avec une précision, par exemple, de 0,001 10-4. Alors, oui, évidemment, pour qu'il me renvoie les deux valeurs. Et vous remarquez qu'en 4 itérations, on a une précision de 10-4. 10-6, 5 itérations. 5 itérations toujours,
Bon, après, je vais pouvoir en ajouter, je resterai à 5 itérations parce que lui, il va rester bloqué à cause de l'epsilon machine. Mais vous voyez que très très vite, on arrive à une valeur très proche de ce que l'on veut. Donc la convergence de la suite à n est très rapide. Ensuite, on me demande, grâce à la méthode de Newton, de déterminer une valeur approchée de l'équation ln de x égale 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une modification ici, parce que je n'ai pas envie de tout modifier mon travail, mais ici, je vais simplement modifier ma fonction. C'est là tout l'intérêt des fonctions. Donc ln, c'est la fonction log de x moins 1. La dérivée de la fonction log, il faut que je la recalcule, mais ça, elle est simple, c'est 1 sur x. Et je vais relancer ça. Partons avec donc Newton. On va lancer ça avec 10 itérations. Ok. C'est étrange ça. Avec 100 itérations. C'est quelque chose de très étrange. Ah oui, d'accord, on me demande... Ok. On me demande d'initialiser avec 10. Voilà. Je trouvais ça étrange, mais j'ai pas modifié, donc on me demande d'initialiser à la valeur de 10. Voilà, c'est plus conforme à ce qu'on a quelque chose, on a un retour qui est très étrange ici. Vous avez moins 29 000 et quelques, plus 48 000 i. Ce nombre-là, ce sont des nombres que l'on ne connaît pas en ECE, ce sont des nombres que l'on appelle complexes. Ce qui veut dire que, quelque part là-dedans, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais pas dû fermer ça. Mais en fait, quand on regarde la courbe de la fonction ln, c'est une courbe qui va être relativement plate. Ce qui veut dire que la tangente, même si elle n'est pas nulle, elle va être vite très proche de 0. Donc quelque chose de très plat. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la première intersection, on peut même ici regarder Newton de 1, vous voyez que la première intersection avec l'axe des abscisses, elle va se passer pour les nombres négatifs. Or, le logarithme n'existe pas pour les nombres négatifs. C'est pour ça que Scilab nous renvoie ce nombre qui peut nous paraître étrange, qui a une signification mathématique, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Toujours est-il qu'on sort de l'ensemble de définition de la fonction ln, et là, ça ne marche plus. Comment est-ce qu'on peut régler le problème? Bien sûr, on peut changer de valeur ici, donc avec n égale 1, ça fonctionne très bien, mais on peut prendre une autre valeur que 1. Je vais reprendre le 1 ici, puisque ça fonctionne assez bien. Par inadvertance, on avait les valeurs, donc vous voyez que on arrive là aussi très très vite à converger vers la solution de cette équation, qui est bien sûr le nombre e. Donc la méthode de Newton, elle est assez sensible au paramètre initial. Si je choisis, entre guillemets, mal mon paramètre initial, on peut avoir une méthode qui donne des résultats étranges, voire carrément ne converge pas. Donc voilà en tout cas pour cet exercice 7.